Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au theming. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la mise en place de notre slider. Donc, si vous vous souvenez de la structure du slider que nous avons mis en place précédemment, on va revenir un peu pour l'observer au niveau de la page d'accueil. On avait d'abord le conteneur parent de l'ensemble des paragraphes ou des composants, si vous voulez. Donc, on a content, on a slider, on a slides et enfin, on a chaque slide. Donc, notre theming va se baser sur cette arborescence-là. Donc, au niveau de la page d'accueil, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir toujours inspecter et puis rechercher le composant parent. Le composant parent ici qui est... voilà. Là, on est sur la région content. Voilà, région content. Maintenant, on va chercher le bloc content. Attaque, article, non, c'est pas notre content ici. On va poursuivre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Field content. Voilà. En fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais je me répère en fait avec les noms qui sont donnés aux différentes suggestions. Et dans le nom de la suggestion, vous voyez là, on a field content. Ça nous dit déjà qu'on est au niveau du champ content, en fait. Du champ content que je vous ai présenté précédemment, tout de suite là. Donc, c'est ce que nous allons chercher à surcharger dans un premier temps. Donc, où est-ce qu'on était? Ici, field, field content. Voilà. On peut prendre n'importe lequel de ces différentes propositions. Moi, après, je fais juste un choix. Voilà. Donc, on va créer ce champ-là. Et ici, au niveau du thème, voilà. Bon, vu qu'on est en train de s'occuper du slider, je pense que on pourrait tout de même créer un dossier. Peut-être qu'on va appeler paragraphe, parce que là, on va rentrer dans le sujet du paragraphe vraiment. Ensuite, nouveau dossier, slider. Voilà. Maintenant, au niveau de paragraphe, vu que le composant content, il est le parent. Quand je dis composant content, le champ content en question est le parent de l'ensemble des paragraphes. Donc, on va le mettre au niveau du dossier paragraphe à la racine. Donc, ça va nous donner ceci. OK. Et ce champ-là, il vient de core theme classif fields. D'accord. Donc là, on va retourner au niveau du template classique field. Field, le voici là. On va bien le laisser à côté, histoire de pouvoir le réutiliser après. D'accord. Donc, CTRL A, CTRL V. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des classes qui nous sont proposées et qui sont injectées après dans les différentes balises. Mais nous, au niveau du composant, enfin du champ content, on n'a pas vraiment besoin de ces classes-là. Donc, on peut s'en séparer. Ici aussi, pareil. Vous pouvez voir aussi, on a des structures conditionnelles qui sont mises en place. If, label, hidden. Nous, dans notre contexte, si vous vous souvenez, on a supprimé les différents labels, on les a masqués. Donc, on va rentrer dans ces conditions-là. If label is hidden, if multiple. Si vous voulez, on peut faire un dump. Ça vous permettra de mieux voir un peu la chose et de savoir comment débugger au cas où vraiment vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Donc, quand je fais un dump de label hidden ici, et que je rajoute un dump de multiple, ça vous dit en fait où est-ce que le système a tendance à passer. Donc là, je fais ça. Si j'actualise normalement, true. Donc, if label is hidden, oui, on a true, donc on rentre dans la condition. If multiple, donc oui, on rentre dans la condition. Donc, conclusion, on s'attaque principalement à cette section-là, ici. Et à ce niveau, je dirais qu'on n'a pas besoin des différents éléments qui sont là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a ce if là, on peut supprimer ça.
On n'en a pas besoin. Vu qu'on rentre dans cette condition, cette div qui est là, elle ne nous est pas utile. On peut la virer. Celui-là aussi, on peut le virer. Voilà. On vire tout. On va juste garder ça. On vide le cache. Et puis on vient s'assurer que tout est en place. Donc là, on a un paragraphe ici. On a un élément là. On va remonter et retrouver le content en fait sur lequel on travaillait. Notre content. Voilà. Team Austri Field Content Field. Voilà, c'est sur ça qu'on a travaillé tout de suite. On a fini de le surcharger. Donc, on a surchargé le content. On va s'attaquer maintenant au slider. Vous voyez tout juste en bas ici. Qu'est-ce qu'on les propositions qu'on nous fait? Paragraphe, slider, paragraphe default, et ainsi de suite. Mais nous, quand vous voyez déjà slider, vous savez déjà que vous êtes sur le composant slider. Donc, le composant slider, c'est un paragraphe. Donc, c'est paragraphe slider ici. Donc, on va créer le fichier. Il se trouve dans le dossier module compris paragraphe, template paragraphe. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le fichier, dans le dossier slider, vu que j'ai voulu regrouper les éléments de manière assez structurée. Donc, on va créer un nouveau fichier là. On lui donne le nom, paragraphe slider. Paragraphe slider, donc on va aller dans le composant paragraphe ici, d'accord. On le prend, ça. On va le garder à côté. Donc, paragraphe slider ici. On va déposer ça là. Et paragraphe slider, qu'est-ce qu'il va contenir? Là, on a les différentes classes et tout, mais bon, nous, dans notre contexte, ça ne va pas nous intéresser parce que on a notre thème à recopier. Donc, ici, on a le main slider, tout ça. Ok, donc, l'ensemble des slides, ça, vous voyez, on a sweeper slide ici qui va représenter une occurrence de slide. Ensuite, on a le slider même généralement. Donc, vu qu'on est en train de travailler sur le paragraphe slider, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ce qui englobe ici, c'est-à-dire ça. Ça, CTRL-C, traditionnel copier-coller, CTRL-V ici. Ensuite, on va recopier tout ça. On pourrait se demander, mais pourquoi on ne colle pas tout directement? En fait, tout obéit à une certaine structure. Donc, l'idée, c'est de respecter cette structure-là en faisant des copier-coller, soit à morceler, en fait, le HTML, soit à donner l'impression de composantiser les choses. Ouais, je viens d'inventer un nouveau mot. D'accord. Donc, pour le slider, on est bon. Je pense que si je vide le cache, bon, si j'actualise, il va falloir fouiller encore pour retrouver le slider et tout ça. D'accord. Déjà, est-ce qu'on observe quelque chose de bouger? Oui, on a ces différents éléments-là qui ont apparu. C'est déjà un premier pas, mais on avance. D'accord, inspecteur. Ok. Donc, on s'est occupé de slider maintenant. Alors, si vous vous souvenez, dans slider, on a un composant slides. Donc là, vous voyez, in custom Austri. Donc, on a bien surchargé paragraphe slider. Maintenant, vous voyez le nom qui est proposé ici, slides. Donc, on va s'occuper de slides maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Field, paragraphe, slides. Field, paragraphe, field, slides. Moi, je vais plutôt prendre ce nom-là, ou bien celui-là. Bon, ouais, j'aime bien avoir les différents éléments. Ça, je sais d'où est-ce que ça sort. OK. Donc, nouveau fichier. Un paragraphe ou c'est une field? Je pense que c'est une field plutôt. Oui, c'est le champ field qui est surchargé ici. Donc, heureusement que je l'ai gardé à côté. Voilà. On va faire un CTRL-C encore. Et puis, le mettre ici. Tac. Toujours pareil. On n'en a rien à foutre de ces classes-là.
Est-ce que on est dans un contexte label hidden? Oui. Dans un contexte multiple, je ne sais plus. Oui, parce qu'il y a plusieurs slides à l'intérieur en fait. Mais bon, si on veut vérifier, on peut toujours revenir sur nos traditionnels dump de label hidden. Tac, on va dupliquer. Et puis label multiple. N'hésitez pas à mettre autant de dumps que vous voulez pour pouvoir tester les choses. Parce que ça vous permet d'être sûr en fait de la portion de code qui est lue et exécutée. Donc ici, on a trop trou, encore une fois. Donc, une chose est sûre, on se situe à ce niveau. Donc, le else qui est là et le for, on va les virer. On se retrouve avec ça. Donc, moi ici, je vais virer celui-là. Je vais virer cette div aussi. Ça ne m'intéresse pas parce que au niveau de cette boucle for là, techniquement, on est censé avoir les slides maintenant. Les différentes slides. Du coup, si on est censé avoir les différentes slides à ce niveau-là, quelle est la div qui est parente à l'ensemble de ces slides-là? Parce que là, on a une boucle for, donc c'est plus ou moins logique. Donc, si on revient ici, vous allez voir que la div parente, c'est celle-là. Sweeper slide. Donc, si je prends sweeper slide que je positionne ici, donc voilà. Normalement, si je vide le cache, j'espère que je ne me gourre pas. Ouais, ça commence à ressembler parce que là déjà, on a les éléments qui ont disparu. Est-ce que ça navigue? Pas vraiment, mais on poursuit. OK. Donc maintenant, là où il faut intervenir, on a travaillé sur le content, le champ slider, les slides. Maintenant, il reste les slides maintenant, les différentes occurrences. Je pense que on n'est pas très loin. Voilà, on a ça, ça. Donc, si je rentre à l'intérieur de Sweeper Slide, vous allez voir que, tadam, voici les noms qu'on nous propose et dedans on a paragraphe slide. Donc là, ça nous dit déjà ce sur quoi on va faire la surcharge. Donc, je crée un composant ici, nouveau fichier, slide. Bim. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Copier-coller. On va prendre une sweeper slide ici, juste une occurrence, parce que vu qu'on est dans une boucle for, ça se fait rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû oublier un truc. Je vais dupliquer le paragraphe qui est là. Donc, je prends ça. Bon, j'ai pas besoin des classes même en fait. Donc, je vais juste prendre le bloc paragraphe ici. Je viens dans Sweeper Slide. Et puis, je le positionne ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Faire ça. Tac. Et puis, on vire celui-là. On vire celui-là. Et puis, on se positionne au milieu là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Mhm. Donc, on va faire pour tester un peu les choses un dump pour savoir quels sont les éléments qu'on va devoir manager ici. Parce que l'idée, c'est de renvoyer dans la slide les éléments qui ont été configurés depuis le back-office de Drupal. Donc, je vide le cache là. En principe, on devrait avoir bouclé le slide. OK, super. Vous voyez que la slide fonctionne. Et maintenant, on n'a pas les éléments qui sont censés s'afficher. Le dump aussi n'a pas l'air de fonctionner. Et je vais le mettre un peu plus au-dessus. Voilà. Block content. Okay. Je sais pas. Est-ce qu'il s'est affiché ou pas?
Mhm. Bon, je vais positionner le dump un peu plus bas, voir. Et quelque part ici. Parce que avec ce dump là, on pourra voir en fait. Il n'est pas visible. Bon, c'est pas bien compliqué. On va couper ça. CTRL X. Et puis, on vide le cache. Parce que le dump va nous permettre de voir les différentes variables qu'on va utiliser. Donc, on a field image, field description, field lien. Voilà, c'est de ça que j'avais besoin. Donc, je remets field image. Donc, ici, on va supprimer ça. Accolade, accolade. Content. Content. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Point field underscore image. Ensuite, donc, on a quoi? Field image, field description. Oh, là, je pense qu'on a oublié quelque chose parce qu'au niveau de la description, là, on a le titre. On n'a pas fait en fait un champ titre. Bon, c'est pas bien grave. On va mettre d'abord field description. Description. OK. Maintenant, on a le champ lien. OK. Donc là, ça donne quoi? Field lien. Tac, tac, tac. On a besoin de l'URL et du label. Donc, on va chercher un peu. On a 0 ici. OK, on a tous les éléments. Donc, field lien 0 type title ici. Pour le voir plus. Ça, c'était pour le premier. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? Si je vais dans 0 encore, on a mis voir plus encore une fois. Et puis ici, je pense que... On revient là. J'ai mis voir plus encore une fois. J'espère que c'est les bons liens. Hein. URL, on va voir. Facebook.com, YouTube.com et Google.ci. D'accord. Donc, au niveau de l'URL, ça donne quoi? Tac, tac. Content. Point. Field. Underscore. Underscore quoi? Lien. Lien. Crochet. Non, c'est pas une capture d'écran que je veux faire. Je vais juste mettre des crochets. 0. Ensuite, dièse URL. Voilà. Donc, je fais un crochet encore et je mets dièse URL. D'accord. Donc, ça fait ça. Et puis, on va poursuivre ici. Discover more. Ce ne sera pas URL. Non, non. URL ou URI? URL, d'accord. Et l'autre côté, c'est title. Donc, on remplace juste là par title. Build everything with patience. OK. Je supprime le dump maintenant. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on actualise. Oh, le slide n'est pas comme je le voudrais. Je pense qu'il doit avoir l'image, c'est ça. Attendez, on va faire un test, voir. Là, j'altère un peu le HTML. Un background d'image qui contient une image ici. On va faire comme ça, juste. OK. Tadam! On a notre slide qui est parfaitement mis en place. Donc, vous voyez les titres ici. Ici. Et là, bon. OK. Donc là, l'image n'est pas à la bonne dimension. C'est possible de configurer tout ça. Donc, si je clique sur voir plus, on se retrouve sur Facebook. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? Il va falloir rajouter le champ title au slide. Donc, là, comment ça va se faire? On va venir dans type de paragraphe, slide, manage field.
Manage field, manage field, manage field. OK. Add field. On va prendre un champ. Texte formaté. On va appeler title. Simplement. 250. OK, c'est bon. Required, d'accord. OK. Faudrait pas oublier de le manage display de retirer le titre. Ensuite, on va enlever ça parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Si on vient dans le content, ici, et au niveau des slides, tac, 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 on a le titre qui s'est positionné ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre juste slide 1, copier-coller, slide 2 et slide 3. Save. OK, en faisant ça, on se retrouve toujours avec ça. C'est normal parce que le code n'a pas bougé ici. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est changer ça en content field title. Field title. OK, donc là, si je fais ça, d'accord, que j'actualise. OK, voilà ce qu'on a. Slide 1, slide 2, slide 3. Je pense qu'on est bon. Après, on pourrait rajouter une couleur de police pour mieux rendre la description. Mais toujours est-il que le principe est là. Maintenant, au niveau de la taille des images, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Si je viens au niveau de slide, manage, display, image, lazy loading, taille originale, on va prendre du white. Ensuite, ouais, lazy loading, si je prends du white, je pense que ça devrait faire l'affaire. On va peut-être élargir toutes les images en même temps. Oups, ça n'a pas fait l'effet escompté. Ou bien je peux définir aussi une nouvelle taille d'image. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, c'est question de configuration. On peut voir là que notre slide est déjà mis en place. Où est-ce que je voulais aller déjà? Type de paragraphe slide, manage display. Donc je peux créer un style d'image. Je vais mettre slider, voilà. Et dans quelle taille je vais donner? Effect, actual slide, view slide. Convert, resize, voilà. Donc ça donne attendez, il faut que je voie l'une des images, la taille de cette image là par exemple. Si je viens là, est-ce que j'ai la possibilité de voir inspecter, est-ce que j'ai la taille de l'image? 1920 x 1080, voilà. On va essayer de faire ça. Ça va casser un peu la structure de l'image, mais bon. 1920 x 1080. Je pense que ça. OK. Donc, c'est tout. Si j'enregistre ça, normalement, en venant ici, type de paragraphe, slide, manage, display, que je reviens là, normalement, j'ai slider qui va venir ici. Donc, si je fais update, après, je teste. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ça occupe tout l'écran, c'était ce que je voulais, mais bon, je pense que l'idéal serait de prendre des images sur la bonne dimension, comme ça, visuellement, on est bon. Donc, voici ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui par rapport au slider.
Je sais pas si c'est allé un peu vite, mais déjà, je vous encourage à revisionner la vidéo pour voir comment est-ce qu'on a procédé pour déjà mettre en place ce slider. Pour la prochaine vidéo, nous allons travailler sur le prochain bloc. On va travailler vidéo par vidéo sur chacun des différents blocs, histoire d'aller du plus simple au plus complexe. Donc, si je dois afficher cette page-là, Go Live, on va afficher dans le Finder. OK. Voici ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Donc, prochainement, nous allons travailler sur cette section. Quand je vois déjà, ça me donne déjà envie. Donc, on va peut-être travailler sur deux sections, c'est-à-dire là et ici aussi, histoire de ne pas faire trop de vidéos. Mais déjà, ça vous permettra de voir un peu comment ça fonctionne et voilà, voilà. Donc, laissez-moi vos commentaires si vous avez apprécié ce format et le travail qui a été produit. Ben, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!